Correction des exercices et du DM que vous avez à faire pendant les vacances. On commence par l'exercice numéro 104 qui est un exercice qui porte sur la physique, sur la mécanique en physique. Donc il y a des connaissances absolument indispensables à savoir, c'est-à-dire que des connaissances de physique qu'on ne vous rappellera pas en mathématiques si vous tombez sur un exercice comme ça en classe de première ou en classe de terminale ou au baccalauréat. Ça fait partie des choses que vous devez connaître. Donc la relation entre le temps, la vitesse et la distance, donc les notations, la vitesse on la note V, le temps on le note T et la distance parcourue on la note petit x. Ça c'est les notations en général acceptées. Vous pourrez trouver D éventuellement à la place de x, mais la plupart du temps on utilise x. On a alors donc la vitesse est égale à x sur t puisque c'est des kilomètres par heure, donc rien que dans l'unité de vitesse, déjà vous avez la formule qui est dessus. Celle qu'on retiendra c'est celle-là, x égale vt parce qu'elle est écrite sans fraction et c'est toujours quelque chose de plus important, donc de plus facile à retenir. Donc ça c'est la formule à retenir, les deux autres se retrouvent très facilement en utilisant les propriétés, les transpositions des équations. Bien, une fois qu'on a ça, bien entendu, les vitesses, le temps et la distance parcourue sont exprimés dans certaines distances. Il faudra regarder dans chaque exercice quelle distance est-ce que l'on vous donne. Ici, on nous donne x égale 400, donc on a v qui est égal à 400 sur t ici. Ensuite, on vous donne dans la question B, on vous demande de donner un encadrement aussi petit que possible quand t appartient à l'intervalle 3,55. Donc là, il faut travailler avec les inégalités. Donc on commence par l'inégalité par le fait que t appartient à l'intervalle, on le traduit en inégalité. On applique ici, on veut passer en fait de t à 400 sur t. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend l'inverse dans un premier temps. Donc si je prends l'inverse, tout ce que je fais à un membre de mon inégalité, il faut que je le fasse aux autres membres également. Donc, et je change le sens des inégalités parce que la fonction inverse est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle 3,55. Voilà, après c'est du calcul, 400 sur 3,5, je multiplie par 400, de chaque membre. Comme je multiplie par un nombre positif, alors je ne change pas le sens des inégalités. Et ça me fait donc V qui est avec cet encadrement. Donc si je veux réécrire l'intervalle, attention, hein, le plus petit, il est à droite ici, on pourrait aussi retourner l'intervalle, mais ce n'est pas une obligation. Si je retourne l'intervalle, je vous le montre ici, c'est équivalent à dire que 80 est inférieur ou égal à V, est inférieur ou égal à 800 sur 7. Voilà, je vous conseille de le faire systématiquement quand vous avez un encadrement, de mettre toujours le plus petit à gauche et le plus grand à droite. Ça, à la fin, une fois que vous avez fini tout votre travail d'encadrement avec les fonctions de référence. Voilà ici pour l'encadrement. 800 sur 7, vous le taperez à la calculatrice pour avoir une valeur approchée si vous en avez besoin. Pour le petit 2, il n'y a pas de choses compliquées, on vous demande d'exprimer maintenant t en fonction de v, donc je réutilise ce que j'avais ici, un t égale x sur v, donc ça me fait t égale 400 sur v, pas de problème. Dans la suite de l'exercice, on vous dit que la vitesse v est comprise entre 100 et 110, donc c'est pareil, on fait ici, on veut passer de v à 400 sur v, donc je passe par l'inverse dans un premier temps, en inversant l'ordre, parce que la fonction inverse est strictement décroissante. Cette fois-ci, je suis sur l'intervalle 100-110. Je multiplie par 400, donc comme c'est un nombre positif, ça ne change pas les inégalités, et j'obtiens donc cet intervalle-là. J'ai donc le temps qui est compris entre 40 sur 11 et 4. Alors, 40 sur 11, le problème c'est qu'on vous demande de l'exprimer en heures et en minutes. 4, il n'y a pas de souci, ça fait 4 heures. Donc là, on fait une petite conversion en heures et en minutes. Donc 40 sur 11 à la calculatrice, ça fait à peu près 3,636. Il y a encore un certain nombre de chiffres après. Hein. Donc ça nous fait 3 heures plus 0,636 heures. Et donc après, il faut que je reconvertisse en fait ces 0,636 heures en minutes. On multiplie par 60, j'obtiens 38,16. Alors si on prend tous les chiffres, ça va faire un petit peu plus. Donc globalement, le trajet, il durera entre 3h38 et 4 heures. J'ai pris 3h38 en sachant qu'il y a une petite erreur légère, mais voilà. Voilà pour cet exercice sur la vitesse. C'est un exercice qui est très important, qui revient sur les notions fondamentales de physique, que vous devez impérativement connaître et que vous pouvez rencontrer aussi bien en physique qu'en mathématiques.
Donc voilà, et tout le travail après sur les encadrements avec le sens de variation des fonctions. La justification ici, quand on utilise une fonction de référence pour passer d'une ligne à une autre, la justification est obligatoire. Elle est obligatoire jusqu'en classe de terminale, ça fait partie des choses que j'exige pour mes élèves de terminale S, de justifier ça. Chaque passage ici, quand on utilise une fonction de référence, avec les connaissances que l'on a sur les variations que l'on a vues en classe, que l'on connaît. On passe à l'exercice bilan 6. Bon, ça c'est un exercice de synthèse, mais il y a des choses intéressantes dedans. On vous demande les inverses des nombres, donc il n'y a pas de souci. L'inverse de 1,5, c'est 2 sur 1, donc ça fait 2. En fait, l'inverse, ça nous permet d'inverser, c'est-à-dire celui qui est en haut passe en bas, celui qui est en bas passe en haut. Ça, vous l'avez vu normalement au collège. Le petit b, on vous demande donc, on vous dit que tout nombre strictement positif est toujours supérieur à son inverse, on vous demande si c'est vrai ou faux. Ici c'est faux, il suffit de trouver un contre-exemple, et le contre-exemple, vous n'allez pas en chercher un nouveau, vous en avez dans ce que vous avez fait au-dessus. Il suffit de prendre pour 1,5, 1,5 vous avez trouvé son inverse qui était 2, et on a bien 2 qui est plus grand que 1,5, donc c'est un contre-exemple, ça suffit à démontrer que quelque chose est faux. Attention, un exemple ne permet pas de démontrer une propriété, parce que c'est valable uniquement pour cet exemple-là. Par contre, de montrer qu'une propriété est vraie, pardon. Par contre, un contre-exemple suffit pour montrer qu'une propriété est fausse. Le deuxièmement, petit a, on vous dit, on considère les fonctions f et g et on vous demande de les tracer à la calculatrice. Alors moi, je l'ai fait ici, je vous montre un petit peu. Donc on va dans le menu graphe sur la calculatrice, bien entendu. On rentre nos deux fonctions y égale x, y2 égale 1 sur x. On va configurer ici le... On va configurer... excuse-moi. Donc ici, graphe. On configure, on n'oublie pas de configurer la fenêtre ici en V-Windows pour avoir quelque chose d'assez lisible. Donc vous voyez que moi j'ai pris pour les X, j'ai pris de 0 jusqu'à 5 et pour les Y de 0 jusqu'à 5 aussi. J'aurais pu prendre plus, mais voilà. Exécute, j'appuie sur Draw et ça me fait donc mes deux courbes. La courbe représentative de la fonction inverse que l'on reconnaît ici et la courbe représentative de y égale x. Et je veux comparer ça graphiquement. Donc graphiquement, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un point d'intersection ici, donc pour x égale 1, puisque là j'ai pris donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va avoir 1 sur x qui va être égal à x. Si je me place avant, eh bien, vous voyez, en fait, on va regarder la position relative des courbes. Je vois que ici, pardon, la courbe de la fonction inverse est au-dessus de... Donc, j'ai 1 sur x qui est au-dessus de x ici. Et donc, ça veut dire que 1 sur x va être plus grand que x quand x fait partie de l'intervalle 0,1. Par contre, si je pars de l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini, eh bien, j'ai x, cette fois-ci qui est en bleu, qui est plus grand que 1 sur x. Donc voilà comment est-ce qu'on va pouvoir comparer grâce à un dessin. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai bien écrit que si il semble que, puisqu'on nous demande de faire une conjecture, donc une conjecture, il semble que 1 sur x soit supérieur à x si x est supérieur appartient à l'intervalle 0,1 et que 1 sur x est inférieur à x si x supérieur à 1. J'ai inclus le 1 dans le premier, puisque j'ai mis un supérieur ou égal ici, et j'ai fermé le crochet. Maintenant, on vous demande de faire une démonstration. Donc, on part de x qui est inférieur à 1 et on essaye de montrer, on nous demande de montrer que 1 sur x est supérieur à 1. Donc, de la même façon que dans l'exercice précédent, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'inverse. Donc, je prends x supérieur à 1, ça me fait 1 sur x. Ici, ça me fait 1 sur 1 si je prends l'inverse. Comme je travaille avec la fonction inverse, elle est strictement décroissante, je change le sens de l'inégalité. Ici, l'intervalle, c'est bien sûr 0,1, puisqu'on me l'a donné, 0 non compris. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc regrouper la première inégalité obtenue et la deuxième inégalité obtenue ici. Et j'obtiens, si je les regroupe, j'ai donc x qui est le plus petit, 1 qui est au milieu et 1 sur x qui est le plus grand. Et donc, si je prends que le premier et le dernier, j'ai donc x qui est plus petit que 1 sur x. Voilà d'où vient ma comparaison. Je fais exactement la même chose pour le petit b et j'obtiens
x supérieur à 1, j'obtiens 1 sur x est inférieur à 1. Et pareil, si je regroupe les deux inégalités, toujours en utilisant la fonction inverse de la même façon que dans la question précédente, et j'obtiens donc un encadrement comme ça de 1, et donc 1 sur x est plus petit que x, et j'ai donc démontré mes conjectures en utilisant ces inégalités. Et bien entendu, on me demande quand est-ce que c'est égal. Là, c'est évident, c'est x égale 1 sur x pour x égale 1, et ça correspond bien sûr à l'abscisse du point d'intersection des deux courbes. Je me suis bien entendu concentré sur x supérieur à 1, d'accord, on dit pour tout x positif, c'est-à-dire qu'on travaille sur la partie, uniquement sur cette partie-là, donc 0 plus l'infini de la courbe représentative de la fonction inverse. Je vous rappelle que la courbe représentative de la fonction inverse, il y a une deuxième partie, ici, pour les rênes négatifs, de l'hyperbole, d'accord? Donc là, ici, cet exercice portait uniquement sur la partie des réels positifs. Voilà pour cet exercice bilan 6. Du temps que j'y suis, ça c'était pour les deux premiers exercices du DM, et donc je vais continuer avec l'exercice 108. L'exercice 108 qui est un exercice qui est important aussi, et qui mélange à la fois la fonction inverse et la fonction carrée. Il y a même plus de choses sur la fonction carrée que sur la fonction inverse. Alors, de la même manière que dans le 104, on a besoin de connaissances de physique absolument indispensables, en électricité cette fois-ci. Donc, même remarque que tout à l'heure, ce sont des connaissances que vous devez avoir impérativement. Donc, les notations ici, U c'est la tension, I c'est l'intensité du courant, alors U en général exprimé en volts, I en général exprimé en ampères, P la puissance exprimée en watts en général, et R la résistance exprimée en ohms. Les formules de base, c'est U égale RI, donc ça c'est la relation entre la tension, l'intensité et la résistance. Attention, ceci est valable uniquement dans un circuit électrique qui ne comprend qu'une résistance. Si à partir du moment où il y a d'autres choses, les formules seront bien plus compliquées. Et vous avez la puissance qui est égale au produit de la tension par l'intensité. Donc si je remplace, ça nous fait P égale U fois U sur R. U sur R, je l'ai trouvé en modifiant la première propriété, hein, d'accord? Et ça me fait donc U au carré sur R, qui est la formule avec laquelle on va vous faire travailler dans l'exercice. Voilà. Bon, les premières questions, c'est des applications numériques simples. On vous donne U égale 10 volts, vous trouvez la puissance, il n'y a pas de souci. Pareil pour le petit b, il n'y a pas de souci. J'ai laissé racine carrée de 30. Si vous voulez prendre une valeur approchée, il n'y a pas de souci. Je résous avec les équations, hein, je trouve, là je fais passer la division par R de l'autre côté, ça devient une multiplication, ça fait U au carré égale PR, et donc U égale racine carrée de PR. Ça c'est quelque chose que vous avez vu au collège, on peut le faire parce qu'on travaille avec des nombres positifs. D'accord? Autrement, vous savez que ça ne marche pas, il faut passer par l'identité remarquable que l'on a vue. Pour le petit c, c'est exactement la même chose. On vous donne des valeurs, vous trouvez 12,5, il n'y a pas de souci. Le petit d, on vous donne un encadrement, on vous donne une valeur de R. On a donc la puissance qui est égale à U au carré sur 100. Et on va faire, donc, comme dans l'exercice précédent, on a un encadrement de U. Et donc, on arrive à l'encadrement. Cette fois-ci, j'utilise la fonction carré pour passer de U à U au carré sur 100. Je fais d'abord le carré, et comme la fonction carré est strictement croissante sur l'intervalle 0,220, alors je garde le sens de l'inégalité. Ensuite, je divise par 100. 100 est un nombre positif, donc là, on utilise absolument, c'est pas parce qu'on divise qu'on utilise la fonction inverse. Hein. Je n'ai pas inversé l'ordre, les nombres, je ne suis pas passé par l'inverse. J'ai juste divisé par 100, qui est un nombre positif. Donc, si on divise par un nombre positif, on sait qu'on ne change pas le sens des inégalités. Et ça nous fait, en calculant, la puissance qui est comprise entre 0 et 484 watts. Maintenant, donc, on vous fait travailler avec l'augmentation. Alors, je l'ai fait d'une façon littéraire, mais on pourrait le faire d'une façon plus mathématique. C'est pas tellement l'objet de l'exercice, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est des questions qu'on retrouve des fois au baccalauréat, et il faut faire un raisonnement un petit peu de cet ordre-là en utilisant le sens de variation des fonctions de référence. On vous demande si U augmente, qu'est-ce qui se passe pour la puissance? Donc, on a la puissance, on a dit que c'était U au carré sur R. Donc, si U augmente, il faut que je passe de U à U au carré sur R. Donc, si U augmente, alors U au carré augmente. Pourquoi? Parce que la fonction carré est strictement croissante.
sur l'intervalle 0 plus l'infini. Hein. Je passe de u à u au carré, donc si augmente, u au carré augmente. C'est ça le sens de la signification d'une fonction croissante. Donc après, u au carré sur r augmente parce que je multiplie par un réel, je divise par un réel positif, donc est fixé. Donc il n'y a pas de souci, j'ai la puissance qui augmente. On fait après on fera le même raisonnement pour la question 3. Pour le petit b, on vous demande est-ce que la puissance est proportionnelle à la tension? Ben non, puisque vous avez la puissance, où est-ce qu'elle est ma formule ici? Elle est ici, la puissance est égale à u au carré sur r. Donc si on voulait avoir quelque chose, il faudrait avoir la puissance est égale à k fois u, mais pas u au carré. Et donc, c'est pas possible. Il n'y a pas de proportionnalité. La proportionnalité, elle est avec le carré de la tension et pas avec la tension. Donc, il faut faire attention. Ça fait beaucoup de tension. U est fixé ici dans la question 3. On vous demande que si la résistance augmente, alors qu'est-ce qui se passe pour la puissance? Donc, attention, si la résistance augmente, la puissance, c'est toujours U au carré sur R. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord prendre l'inverse. Donc, on passe de R à 1 sur R. Mais comme j'ai pris l'inverse, alors j'utilise la fonction inverse qui, elle, est strictement décroissante. Donc, si R augmente, 1 sur R diminue, puisque ça change l'ordre. Et donc, après, u au carré sur r diminue parce qu'il suffit de multiplier par u au carré. Hein. Je rappelle que ici, u au carré sur r, c'est égal à u au carré fois 1 sur r. D'accord? Donc, voilà, c'est ce qui permet d'arriver à cette chose-là. Donc, la puissance diminue. Si r augmente, la puissance diminue. Voilà pour ces exercices. Le dernier, je vous le fais en vidéo pour vous montrer avec un logiciel.